Nous sommes à la permanence d'Unis pour Monceau avec Éric Vallée, Jean-François Gagne et Pierre Sucrot. Éric, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu pourquoi tout ce qui est humanitaire te touche fortement. Pour moi, c'est indispensable d'agir et d'aider ces gens-là, ces pays-là. Quand on voit ce qui leur est arrivé, la perte d'un être cher, la perte de leurs habitations, de leurs outils de travail, des animaux, je dirais, des animaux d'élevage, lesquels pouvaient les nourrir. Il faut bien quand même qu'on fasse quelque chose. C'est pas évident quand on se retrouve sans rien du jour au lendemain. Il faut savoir que nous dans notre pays, malgré tout, on est quand même au chaud, on est à l'abri, on peut se nourrir, on n'a pas de problème. Donc eux, ils n'ont plus rien. Si personne ne s'en occupe, qui va le faire? Tout à fait. Qui est capable de le faire à la date d'aujourd'hui? Secouristes sans frontières agit un petit peu de partout dans le monde. Maintenant, ils étaient aux Philippines, ils y sont allés dans les 5 premiers jours. Ils étaient 17, ils sont partis de Dijon, ils se sont retrouvés dans des conditions exécrables. Jean-François, ton ressenti? Les secouristes sans frontières, c'est une obligation importante. Pourquoi? Ils sont composés de médecins, d'infirmiers, de maîtres chiens. C'est les gens les premiers sur les sites de catastrophes. C'est eux qui voient en premier la misère des gens suite à des catastrophes nature. Il faut que nous participions, qu'on s'engage fortement pour pouvoir assumer que ces personnes puissent travailler dans de meilleures conditions. On sait très bien, lors d'une catastrophe, il n'y a jamais de bonnes conditions, jamais. Mais essayer de leur apporter un plus en matériel, en argent, etc., etc. Je crois qu'il ne faut pas les oublier, ces gens-là. Pierre, toi et ton équipe sont fortement occupés pour les élections municipales, mais lorsqu'on t'a parlé de Secouristes sans frontières, en tant qu'ancien gendarme, tu as voulu tout de suite nous appeler et te manifester sur ce sujet. En effet, actuellement, les temps sont très durs. Bon, la politique, c'est une chose, mais c'est du light, c'est du léger par rapport à la réalité, par rapport à des catastrophes naturelles qui ont lieu au bout du monde, ou des fois même chez nous en métropole. Je pense surtout à l'outre-mer français, et puis au-delà, ce qui s'est passé en Philippines. On voit des endroits qui sont dévastés, donc nos petits tracas, peut-être, on a du mal à taper à joindre les deux bouts, à payer les impôts, à payer l'électricité, mais enfin, on vit quand même bien en France. On dit que ces gens-là, du jour au lendemain, ils n'ont plus rien, ils sont plus d'électricité, ça nous paraît pas grand-chose pour nous, parce qu'on sait que ça va revenir, mais c'est 2-3 heures de coupure au maximum, plus rien à manger, plus de toit, plus rien du tout. Donc ils attendent beaucoup des secouristes et des associations comme Secouristes sans frontières pour les aider. Ils savent qu'ils peuvent compter sur eux, ils peuvent d'ailleurs pratiquement compter que sur les ONG, sur des associations comme ça, qui, eux, vont prêter main forte immédiatement avec leurs moyens, avec leur équipe cynophile, avec les médecins, avec tout l'entourage. Tout ça prend du temps parce que c'est l'éloignement. Et je pense qu'on peut faire un effort financier pour ces gens-là. Et je pense que nous, on sera prêt à faire un geste très prochainement, à faire un joli petit chèque. C'est une petite goutte d'eau, mais si toutes les petites gouttes d'eau se mettent ensemble, ça peut faire une belle action. C'est une belle action à soutenir. Il ne faut pas laisser tomber ça. C'est vrai que ça paraît loin, ça ne nous touche pas directement. On en voit tellement la télé tous les jours. Et je pense que c'est essentiel. Ça fait partie d'un combat proprement humain. Rien n'est facile. Mais la souffrance existe de partout, Jean-François. Ah oui, c'est vrai, la souffrance existe de partout. En France, on a connu ces derniers temps la neige. On était privé de courant, enfin malheureusement, quelques Français étaient privés de courant pendant 8 jours. Mais là, c'est pas 8 jours, c'est la nature qui a tapé. Et elle a tapé fortement, il n'y a plus rien. Les enfants sont dans la rue, enfin dans la boue, c'est même plus la rue, c'est la boue. Les parents, ils ont perdu leurs parents, ils ont perdu leurs grands-parents, même leurs frères, leurs frangines, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a des gens qui souffrent, mais on peut se permettre d'aider ces gens, les Philippines, parce que on est quand même pas trop mal en France. Voilà. Éric, on se connaît personnellement, et je sais que tu es quelqu'un de très, très gentil, très sympa. Dis-moi quelque chose là-dessus. Ce que je vais te dire, ça va être simple, ça va se résumer en quelques lignes. Par rapport à tout ça, tout ce qui est arrivé, il faut faire parler son cœur. On a tous un cœur, tout le monde en a, quel que soit
les grands, les petits, les blancs, les gens de couleur, tout le monde a un cœur. Il faut faire parler cette générosité. Et ça, nous, aujourd'hui, on peut le faire. Serge, je te remets ce chèque. Donc témoin de notre intérêt pour cette association de secouristes sans frontières, qui va donc pouvoir œuvrer un petit peu plus, peut-être avec, si tout le monde faisait ce petit geste, je pense que bon, c'est les petites gouttes d'eau qui font, comme on dit, les grandes rivières. Je pense que c'est essentiel, bon, de parler c'est bien, mais d'agir un petit peu concrètement, parce que comme pour d'autres choses, eh ben, il faut de l'argent pour toutes ces œuvres-là. Elles vivent de ça et pas d'autre chose, donc il faut du concret. On apporte notre petit concret à nous, avec nos moyens, avec notre cœur. Voilà, que ça serve à quelque chose d'utile, c'est l'essentiel. Pierre, au nom de Secouristes sans frontières, je te remercie. Je te remercie. Eric, je remercie Jean-François, car il y a des gens qui font des actions et merci beaucoup.